Europe 1, 5h, 7h, Mathieu Noël. Voici pour les titres de ce jeudi 14 mars. L'actualité, c'est aussi la mobilisation pour le climat, puisque demain, de par le monde, des lycéens sècheront les cours pour dénoncer l'inaction climatique des États. Bonjour Marc Debonny. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes l'un des 3 auteurs de la série YouTube « Et tout le monde s'en fout », consacrée notamment à la transition écologique. Alors, le One Planet Summit qui s'ouvre aujourd'hui au Kenya, le dépôt aujourd'hui par 4 ONG d'un recours contre l'État pour inaction climatique, 1 millier de manifestations de jeunes prévues donc à travers le monde demain. Franchement, l'avenir de la planète, tout le monde s'en fout pas, Marc Debonny. Alors c'est difficile à dire, ça dépend. À la base, on s'en fout pas visiblement puisque les jeunes se mobilisent à la tête des États. C'est pas évident. Quand on voit l'état de la planète et comment ça évolue, on a de bonnes raisons de s'inquiéter. Est-ce que le problème principal de tout ça, c'est pas que les politiques dans les démocraties, comme ils doivent se faire réélire, ils sont mus par des objectifs plutôt court-termistes que le très long terme, parce qu'on parle de long terme forcément quand on parle d'environnement. Est-ce que c'est pas un problème finalement insurmontable? Alors évidemment, il y a ce sujet des élections, du court-termisme, mais il y a aussi un sujet économique qui accentue, à mon avis, cet aspect court-termiste. Après, c'est pas inévitable quand on voit des jeunes, très jeunes adolescents qui, au lieu de jouer aux jeux vidéo et de regarder des séries pas forcément malignes à la télé, sortent dehors pour s'emparer de ce pouvoir-là et pour dire aux générations plus âgées, vous avez perdu votre créneau, ce n'est plus à vous de jouer. On se rend compte qu'il y a quand même un mouvement qui se fait en dehors du politique. Peut-être que le politique est un outil, mais qu'on a placé trop d'attentes sur lui et que c'est pas intégralement là que les choses vont se jouer. Est-ce que vous sentez une défiance des jeunes générations à l'égard de leurs aînés? Est-ce qu'ils nous en veulent et est-ce qu'ils ont raison de nous en vouloir? Alors, est-ce qu'ils nous en veulent? Je ne sais pas. Je pense qu'ils sont assez intelligents pour pas nous en vouloir. Ce qui est sûr, c'est J'ai vu un slogan qui était quand même rigolo. Il disait « Dans 30 ans, vous serez morts, pas nous ». Ouais, c'est vrai. Mais en fait, c'est pas. Pour moi, il n'y a pas de ressentiment. C'est un constat froid, en fait. C'est l'idée que, encore une fois, on a perdu notre tour. Donc, c'est à eux qu'appartient l'avenir. C'est eux nos patrons, entre guillemets. Moi, en tant que créateur de vidéos qui traitent notamment d'écologie, je leur dis souvent quand je les rencontre, c'est vous mes patrons, je bosse pour vous. Et en fait, moi, je compte sur eux pour vivre vieux. En fait, par contre, évidemment, l'inverse n'est pas vrai. Et ils ont raison de ne pas compter sur les gens de ma génération parce qu'on leur a livré un monde tout pourri, en fait. Mais alors, il faut peut-être préciser, Marc Debonny, vous avez 35 ans, donc vous êtes jeune. Ouais. Eux, ils ont 20 ans, les jeunes qui manifestent, et vous sentez vraiment déjà une différence entre vous, hein. En termes de conscience écologique. Ouais. Bien sûr. Moi, à 20 ans, j'étais pas du tout sur ces combats-là. J'étais beaucoup plus pris sur des questions sociales aussi. J'avais beaucoup plus l'idée que le politique était encore le bon levier. Je faisais des campagnes électorales, j'ai approché le milieu militant. Là, on voit que chez ces jeunes, on trouve des gens d'horizons très variés qui sont capables de mettre de côté leur particularisme pour mettre en avant cette question climatique, écologique. Et rien qu'à ce niveau-là, il y a un énorme progrès. Vous dites qu'il faut que le politique n'est peut-être pas le bon levier, mais enfin le politique reste, c'est quand même les États qui fixent les normes, par exemple de CO2, on en a beaucoup parlé sur l'Union européenne qui met des normes drastiques de CO2 maintenant pour les véhicules. C'est quand même au niveau des États que ça se joue encore, le monde est fait ainsi, donc il faut forcément jouer ce jeu-là. Les normes de CO2, elles sont fixées par les États, elles sont aussi violées par les multinationales de l'automobile, et donc on voit que ces gens qui se connaissent très bien, en fait, posent des règles et les violent en même temps, et à un moment donné... vous parlez vous dénoncez une connivence entre les responsables politiques et les constructeurs automobiles. Ce qu'on disait tout à l'heure, il y a une connivence entre le temps politique et le temps industriel avec la société de consommation qui fait que croiser l'écologie, qui est un sujet de long terme, n'a pas ou peu de place. On voit par exemple que pour les élections, à peu près tous les engagements écologiques qui ont été pris sont battus en brèche l'un après l'autre. Voilà. Vous soutenez la campagne L'Affaire du siècle, dont le principe est d'attaquer l'État français en justice pour qu'il respecte ses engagements climatiques. Le fait d'attaquer un État en justice, de le prendre sur le terrain juridique, c'est juste un coup de com' pour faire réfléchir les gens, ou bien vous pensez qu'une victoire juridique est possible? Pas du tout. En fait, c'est pas un coup de com', pour moi, c'est un coup psychologique. Une de nos démarches fondamentales, qui est d'ailleurs prise en main par tous ces jeunes, c'est de reprendre le pouvoir, de sentir que le levier d'action, en fait, il est pas seulement dans les institutions, il est aussi chez Monsieur Tout le Monde.
Le fait de porter plainte, c'est sortir d'une situation où on se sent victime, c'est reprendre un peu un levier. Peu importe au final que l'État soit condamné ou pas, déjà en fait la démarche a permis à tout un tas de gens qui se sentaient impuissants, qui trouvaient pas en fait un levier d'action, de prendre tout d'un coup une capacité de contre-attaque. En plus, on a bon espoir effectivement qu'il y ait des actes juridiques symboliques qui soient posés et qui mettent aujourd'hui les États devant leurs responsabilités. Maintenant, on sait que c'est pas ça qui va soigner la planète, c'est pas ça qui va régler la crise, mais par contre, ça peut redonner du courage à des individus qui se sentent dans le désarroi. Alors justement, il y a urgence à écouter les spécialistes du GIEC, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat. La fenêtre pour reprendre le contrôle des émissions de gaz à effet de serre et éviter un réchauffement de plus de 2 degrés qui ruinerait la planète sera refermée en 2030. Il nous reste donc que 11 ans pour éviter l'irrémédiable. Ça risque de faire un peu juste. Quand on dit 11 ans pour éviter l'irrémédiable, moi ce qui me frappe, c'est qu'en réalité, on a des gens qui meurent sur nos plages depuis des années parce que chez eux, quand ils jettent des graines au sol, il n'y a plus rien qui pousse. L'effondrement qu'on nous prédit pour demain, il a déjà commencé. Quand on parle de 70 à 80% des populations d'insectes qui ont disparu sur notre territoire, quand on parle des agriculteurs qui se suicident tous les 2 ou 3 jours, en fait, c'est déjà le début de l'effondrement. Donc cette histoire de fenêtre climatique, c'est toujours un horizon un peu lointain qu'on repousse comme si c'était demain l'apocalypse. Et en fait, l'apocalypse, c'est pas demain. C'est aujourd'hui qu'il faut prendre ses responsabilités. Les choses ont déjà commencé. Donc il faut arrêter aussi de s'angoisser avec la perspective d'un lendemain apocalyptique. Dernière question, vous avez comme projet d'organiser une grande marche costumée pour nettoyer la nature. De quoi s'agit-il? J'adore me déguiser. Alors, on s'investit beaucoup auprès des jeunes. On va aller en Haute-Savoie, à Marigné, donc rencontrer un groupe de jeunes Savoyards avec qui on va s'habiller en animaux. On va se déguiser, on va aller dans la montagne se filmer et faire ce qu'on appelle une clean walk. Donc, c'est nettoyer les tracés des pistes de ski que les citadins ont rendu absolument dégoûtants durant l'hiver. Maintenant que la neige a fondu, il reste tous les détritus. Et voilà pourquoi est-ce que ces jeunes me donnent l'espoir. Moi, à 14 ans, j'étais pas capable d'aller nettoyer mon environnement là où j'habite. Et je crois qu'il y a quelque chose d'extrêmement valorisant et encourageant dans le fait qu'eux, ils trouvent ça bien. Donc, on va aller les soutenir. Merci beaucoup Marc Debonny. On rappelle que vous êtes un des auteurs de la série YouTube Et tout le monde s'en fout. Excellent. Qui a aussi donné un livre aux éditions First. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Merci à vous.